Amen. Voilà, évangile de Jean, chapitre 19, verset 38. Après avoir parlé longtemps de résonance, vous le savez, nous avons commencé une nouvelle série de messages sur le 4e évangile que j'ai intitulé « Abondance ». Tout est écrit dans l'évangile de Jean pour nous faire prendre conscience de l'abondance de la vie de Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance ». Dans ce texte, quand vous le lisez, ce récit, cet évangile, vous voyez une abondance de fruits, une abondance d'amour, une abondance de vie, une abondance d'esprit. Un grain de blé tombe en terre, meurt, produit beaucoup de fruits. 5 pains et 2 poissons sont multipliés pour une foule affamée. Une maison est remplie de l'odeur du parfum d'adoration d'une femme qui a brisé son vase de nard pur aux pieds du Seigneur. 153 grands poissons sont tirés d'un filet de pêche à la résurrection pour marquer l'abondance du salut pour l'Église missionnaire. Jésus-Christ, dans ce texte, reçoit l'Esprit sans mesure et il veut créer en chacun de nous une source d'eau qui jaillit abondamment jusque dans la vie éternelle. Tout est écrit pour nous faire comprendre que Dieu est le Dieu de l'abondance. On pourrait même dire Dieu est le Dieu de la surabondance. Amen. Le psalmiste l'avait dit, comme prophétiquement, psaume 65, il avait dit « Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Amen. Jamais à sec. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Pour ce dimanche de Pâques, où nous célébrons la mort, la résurrection de Jésus-Christ, la victoire totale de notre Seigneur sur l'ennemi de nos âmes, sur le séjour des morts, sur les dominations, sur le péché, j'ai intitulé ce message « Abondance royale » ou la croix selon le 4e évangile. Il est écrit ceci à partir du verset 38 de Jean 19. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, nous apprenons que ce sépulcre tout neuf était en réalité celui de Joseph d'Arimathée lui-même, qu'il s'était fait tailler dans le roc, nous dit Matthieu 27, verset 60. Un sépulcre d'un riche. Joseph d'Arimathée était riche, conseiller de distinction, d'après Marc 15, verset 43, parmi les Juifs. Un homme bon et juste, d'après Luc 23, versets 50 et 51, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres, mais qui attendait le royaume de Dieu. Joseph d'Arimathée, c'était, excusez-moi l'expression, une éminence grise. C'était un noble, un chef parmi les chefs, un noble de haut rang, de haute distinction parmi les Juifs. Et tout est dit. Lorsque ce jour-là, il va demander à Pilate le corps de Jésus pour l'ensevelir dans son sépulcre tout neuf, il va alors manifester aux yeux de tous qu'il considère le Seigneur comme plus grand que lui, comme plus riche que lui, comme plus noble que lui, comme plus important que lui, le seul qui incarne à ses yeux ce royaume qu'il attendait. Et accompagné de Nicodème, nous l'avons vu, lui aussi, le docteur en Israël,
une autre éminence grise parmi les Juifs, ils vont l'embaumer royalement. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur ce détail qui est dans ce texte. Il est dit qu'ils ont apporté un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Je vous pose la question, puisque vous connaissez par cœur l'évangile de Jean. Non, pas encore. Combien de livres le parfum de nard pur de Marie sur les pieds de Jésus? 1 livre. Ils ont apporté 100 fois plus de liquide. Et la myrrhe et l'aloès n'étaient pas donnés à l'époque. On sait, d'après l'évangile de Jean au chapitre 12, nous le lirons à la fin de notre message, que ce parfum de nard pur, 1 livre, environ 300 millilitres, 30 centilitres, coûtait 300 deniers, quasiment 1 année de salaire. 100 livres, ça fait environ 32 kilos de liquide qui sont apportés. Combien coûtait ce mélange? Les spécialistes pensent qu'il y a des dizaines de milliers de deniers qui sont là. Parce que Nicodème et Joseph d'Arimathée étaient très riches. Et si on met cela aujourd'hui dans nos euros à nous, ça ferait quelques centaines de milliers d'euros pour embaumer le corps de Jésus. Pourquoi? Ils ont montré par là que Jésus est le roi des rois. Ils ont apporté un mélange royal pour embaumer le Seigneur. Ils l'ont placé dans le sépulcre tout neuf que Joseph d'Arimathée s'était fait tailler dans le roc. Comme le dira quelqu'un, Nicodème apporte un mélange de myrrhe et d'aloès destiné à être parsemé dans les bandelettes funéraires afin de masquer bien sûr l'odeur de décomposition du cadavre. Mais la quantité apportée, 100 livres, étonne par son ampleur. Elle signale la grandeur de l'hommage rendu à Jésus, un homme royal. Et frères et sœurs, c'est ainsi que Joseph d'Arimathée et Nicodème sont sortis de l'ombre. À partir de ce moment-là, ils ne sont plus disciples en secret. En demandant le corps de Jésus, en l'embaumant royalement, ils démontrent à tous ce que les principaux et ce que les chefs avaient refusé de reconnaître, que Jésus est bel et bien le roi des rois, que Jésus est bel et bien le Seigneur, que Jésus est bel et bien le Messie. Et la croix, dans l'évangile de Jean, va donc nous être présentée sous l'angle de la royauté. On va le voir tout de suite avec l'entretien de Jésus et de Pilate lors de son procès. Si on remonte le texte au chapitre 18 ensemble, verset 28, les Juifs vont amener Jésus tôt le matin, ce jour-là, de la maison du souverain sacrificateur, au lieu où le gouverneur romain rendait la justice pour Rome à Jérusalem. Et la discussion va très vite tourner autour de la royauté de Jésus. Notez cela. Ils conduisirent, nous dit le texte, Jean 18, 28, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus.
Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Vous connaissez la suite. Pilate va faire battre de verge notre Seigneur. Les soldats vont tresser une couronne d'épines qu'ils vont cruellement enfoncer sur sa tête, le revêtant d'un manteau de pourpre. Ils vont lui donner des soufflets en disant d'un ton moqueur, Jean 19,3, « Salut, roi des Juifs ». Sur ce, Pilate va essayer une dernière fois de négocier sa libération, parce qu'il ne trouvait en lui aucun crime méritant la mort. Il craint même pour sa personne au moment où il apprend que Jésus s'est déclaré être fils de Dieu. Et il est dit, si votre Bible est ouverte, Jean 19, verset 12, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Vous voyez, dans l'évangile de Jean, tout est présenté sous le thème de la royauté de Jésus, César, sa royauté. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Toute la croix, dans le 4e évangile, nous est présentée sous l'angle de la royauté. Abondance royale dans les mots, les échanges, les discussions, les négociations. Un roi malmené, rejeté, discrédité, accusé faussement. Abondance royale dans les coups, les moqueries, le mépris. Un roi déguisé, humilié, crucifié. Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, verset 15, nous n'avons de roi que César. Quel affront pour le Seigneur! Quel affront pour celui qui est un avec le Père, qui est sorti du Père, qui s'est incarné, qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que bibliquement parlant, et les principaux sacrificateurs le savaient,
Israël n'a d'autre roi que le Seigneur. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et à ce moment précis de l'histoire de l'œuvre de Dieu, les principaux sacrificateurs disent: nous n'avons de roi que César. César, un païen, un homme sanguinaire, un empereur d'un royaume de péché et de violence. Que le crime des principaux sacrificateurs fut grand. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Ils ont crucifié le prince de la paix. Ils ont crucifié le roi du seul royaume qui est digne d'être établi à jamais. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré rendre hommage à César et se courber devant lui, d'abdiquer devant sa couronne, plutôt que se soumettre à la royauté de Jésus-Christ. Au tribunal de Dieu, à la fin des temps, ils seront sévèrement punis. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Au verset 21, ils diront à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs, leur gouverneur, puisqu'ils se réclament maintenant de César. Pilate devient leur gouverneur. De ce fait, leur gouverneur leur répond, verset 22, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Voyez, quand vous faites allégeance à la royauté des hommes, vous perdez le contrôle de ce que vous désirez. Mais de la bouche de l'homme aux mains ensanglantées, lavé dans le bassin de la pseudo-justice des hommes, pensant se dégageant lui aussi de toute responsabilité éternelle, va sortir quand même l'improbable. Jésus-Christ est confirmé roi. Quelle ironie. Pilate confirme qu'il est le roi. Il est crucifié en tant que tel dans le 4e évangile. C'est sous cet angle, frères et sœurs, qu'il nous faut considérer la croix et l'œuvre de la croix. Ce qu'elle implique aussi pour nos vies, pour nos âmes en tant que disciples de Jésus-Christ, qui marchent à la lumière de sa parole. Celui qui est parole de Dieu, verbe divin, la parole faite chair, qui était avec Dieu au commencement et qui était Dieu, meurt en prince. Il donne royalement sa vie pour nous. Comme nous aimons le chanter, en tout cas moi j'aime ce cantique depuis que je suis petit. Né de la poussière, dans le 2e couplet dit: ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Amen. Après avoir dit ces choses qui fixent le cadre de notre lecture et notre compréhension du 4e évangile sur la croix, 2 points majeurs sont à soulever pour notre édification et aussi notre conception de la vie chrétienne, de ce que maintenant le Seigneur attend de nous à partir de la croix, sur la base de la croix. Premièrement, le trône du roi. Vous serez d'accord avec moi de dire que qui dit roi dit trône? Oui ou non? Qui dit roi dit trône et qui dit trône dit gloire.
Et il faut se poser la question, quel est le trône de ce roi ensanglanté dans le 4e évangile? Et Jean répond sans ambiguïté, c'est la croix. C'est la croix. Jésus-Christ sur la croix est élevé comme un roi, comme il accède au trône. Ça nous paraît paradoxal. Ça nous paraît, excusez-moi l'expression, bizarre. Comment voir la gloire de Dieu au milieu de la violence de la croix? Pourtant, le 4e évangile n'a eu cesse de nous faire comprendre cette vérité. Si vous allez avec moi au chapitre 3, verset 13, à l'occasion de l'entretien nocturne de Jésus avec ce fameux Nicodème qui a apporté son mélange de 100 livres d'aloès et de myrrhe, le maître lui avait dit ceci, Jean 3, 13, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et Jésus fait ici référence à sa mort sur la croix. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Quelle drôle d'association que ce verbe élever et la mort violente de Jésus sur la croix. Certes, la croix fut littéralement élevée entre ciel et terre, plantée sur le mont Golgotha, mais il y a plus. Élevé du verbe upso dans le texte original signifie exalté, élevé en dignité. C'est le verbe qu'on utilise quand un roi accède à son trône. Il est élevé en gloire. Dans le 4e évangile, la vérité est très claire. Le trône de Jésus-Christ, c'est sa croix. C'est là où il glorifie Dieu et Dieu le glorifie. C'est le verbe que l'apôtre Pierre emploiera dans Acte 2, verset 33, quand il prêchera la mort et la résurrection de Christ. Il dira, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement à l'ascension que Jésus-Christ a été élevé en gloire, c'est déjà à la croix. Lorsqu'il a offert sa vie comme le seul sacrifice qui ôte le péché du monde, dans la satisfaction pleine et entière de son Père, où ce dernier a dit « je le glorifierai encore ». Nous avons raison de chanter et de ne jamais oublier ces cantiques d'antan qui dit à l'agneau sur son trône, apportons la couronne, il l'a conquise sur la croix. Amen. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Un peu plus loin, ce vieux cantique déclare, il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Frères et sœurs, chers amis, la croix a été le trône sur lequel le Fils de l'homme a jugé le péché et l'ennemi de nos âmes. Élevé par la croix, la gloire du crucifié, élevé sur le trône de Golgotha pour vaincre la mort, son pouvoir et délivrer les membres de son royaume. C'est ce qu'il avait déjà dit dans Jean 8, 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Jean 8, 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez littéralement que ego eimi, que je suis. » La croix, c'est la suprême révélation du souverain, du grand je suis. Un avec le Père et l'Esprit, c'est son trône de gloire. Et moi, dira-t-il dans Jean 12, 32,
quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et cette parole est forte parce que si vous remontez au verset 24, elle s'exprime dans un contexte de gloire, d'honneur et de royauté. Il est dit ceci, Jean 12, 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Amen. La croix, c'est le lieu où Jésus a jugé le prince de ce monde, comme un roi assis sur son trône. C'est là que la sentence est tombée sur le prince des ténèbres. Béni soit celui qui est monté sur la croix. Béni soit l'agneau qui a été immolé. Pas étonnant alors que dans sa vision du ciel, dans sa révélation, dans son apocalypse, Jean voit un agneau qui était là comme immolé au milieu du trône de Dieu. On va ensemble dans Apocalypse 5, verset 6. J'aimerais vous faire comprendre ce matin, et je vais donner bien sûr une application pratique, que la croix et le trône ne font qu'un dans l'œuvre de Dieu. Il est dit ceci, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tout est dit. Si vous comprenez l'évangile de Jean, si vous comprenez la vision du ciel, de l'Apocalypse, il n'y a pas de royauté sans croix. Il n'y a pas de règne de Dieu sans la croix et l'œuvre de la croix. Et cela sous-entend, frères et sœurs, puisqu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, et que Jésus a dit, nous l'avons lu, que là où il sera, nous y serons aussi. Cela signifie, frères et sœurs, encore une fois, cette grande vérité, que nous ne régnons pas avec Jésus-Christ sans mourir à nous-mêmes et sans porter notre propre croix. Il n'y a pas de royauté sans croix. Notre trône n'est pas l'ego surdimensionné de notre chair et de toutes ses convoitises. Notre trône ne sont pas nos réussites, nos victoires personnelles, nos talents déployés, nos idées de génie. Notre trône est notre propre mort en Jésus-Christ.
J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a pas de règne pour la vie du croyant sans la croix et l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Crucifiés avec Christ, nous régnons avec lui. Et c'est là ce qui doit faire notre gloire. Pas étonnant alors que l'apôtre Paul, qui a compris ces choses, disait aux Galates, chapitre 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, et je veux rejoindre l'apôtre Paul ce matin, je ne sais pas vous, mais pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. » Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne. Pensons-nous, frères et sœurs, sérieusement, pensons-nous un instant accéder à la gloire de Dieu autrement? Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne. Nous avons notre propre croix pour trône et nos diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés comme couronne. Voilà la vie chrétienne. Voilà la vie de Jésus. Voilà la vie du royaume. Je sais que cette vérité ne fait plus recette aujourd'hui. Mourir à soi-même n'est plus l'appel qu'on lance aux chrétiens dans les églises. Mais nous voulons prêcher le plein évangile. Mon frère, ma sœur, porte ta croix. Suis Jésus. C'est ainsi que tu régneras avec lui. Il n'y a pas de règne sans croix. Le trône du roi, et puis deuxièmement, c'est important puisque cela nous rejoint les sujets du roi. Vous serez d'accord avec moi de dire que qui dit roi dit trône, qui dit trône dit gloire, mais qui dit roi, trône et gloire dit aussi sujet et serviteur pour l'honorer et le servir. Un royaume sans sujet n'est pas un royaume. Un royaume sans serviteur n'est pas un royaume. Un roi qui n'a pas de serviteur n'est pas roi. Où sont les serviteurs du roi crucifié dans le 4e évangile? Où sont les sujets du roi dans le 4e évangile? Ce jour-là, malheureusement, sur le mont Golgotha, alors que Jésus accède au trône de gloire sur lequel il va juger le prince de ce monde et le péché, seules quelques femmes et le disciple bien-aimé ont daigné rester auprès de lui. Il est dit ceci dans Jean 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Normalement, quand un roi dit « J'ai soif », des serviteurs s'approchent très vite vers lui avec une coupe d'honneur. Et regardez ce qui se passe à ce moment-là. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. J'ai soif. Celui qui donne l'eau vive est maintenant asséché. Le poids du péché le presse dans son humanité
et l'agonie est à son comble. Qui va lui servir un peu d'eau? Où sont ses serviteurs? Où sont ses sujets, lui le roi? Il n'y a plus personne. Sur la croix, c'est un roi délaissé qui meurt en solitaire. Seuls quelques soldats lui tendent une éponge pleine de vinaigre. Le psalmiste l'avait prophétisé, psaume 69, verset 22, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Il ne faut pas confondre ce breuvage que Jésus a pris à ce moment-là avec le vin mêlé de fiel quelques minutes plus tôt qu'il a refusé. D'après Matthieu 27, 34, le vin mêlé de fiel était censé atténuer les souffrances des crucifiés. Et Jésus l'a rejeté symboliquement parce qu'il voulait subir toute la colère du Père pour vous et pour moi sans aucun soulagement des hommes possible. Il a refusé le vin mêlé de fiel. Par contre, nous l'avons lu, il a pris cette deuxième boisson. Il a pris l'éponge remplie de vinaigre. Et Jésus l'a prise pour démontrer son triomphe en tant que roi du royaume à venir sur les autorités et les dominations du royaume de ce monde. Ce vinaigre, plus exactement cette vinasse, excusez-moi l'expression, c'était la boisson quotidienne des soldats. On donnait ce vinaigre, cette vinasse aux Romains et aux soldats romains en temps de guerre. C'était de la piquette, mais ça permettait de maintenir les troupes. Quelle humiliation pour le roi des rois qu'on la lui serve au moment le plus critique. Quelle honte pour le Seigneur des Seigneurs que cette simple éponge imbibée de vinasse tendue vers lui sur une simple branche d'hysope. Mais nous l'avons lu, il l'a bu dans l'humiliation la plus totale. Comme disait Paul aux Philippiens, il s'est abaissé, humilié, jusqu'à la mort sur la croix. Puis il s'est écrié, tout est accompli. Point de serviteur pour lui tendre la coupe d'honneur. Rien que la coupe amère de la colère, rien que la coupe méprisante de la moquerie des autorités de ce monde, rien que la coupe du déshonneur. C'est ainsi qu'il meurt. Mais tout va changer lorsqu'il va rendre l'esprit. La Bible nous dit qu'il va descendre dans le séjour des morts et il va en remonter vainqueur. Tout va changer lorsqu'il va rendre l'esprit, c'est le texte que nous avons lu, un certain Joseph d'Arimathée accompagné de Nicodème vont récupérer ouvertement son corps sans plus avoir peur des qu'en dira-t-on et ils vont lui offrir un enterrement royal. S'il y a eu l'abondance de la coupe de la colère, s'il y a eu l'abondance de la coupe du mépris et du déshonneur, il y a néanmoins le mélange abondant de myrrhe et d'aloès qui témoigne de sa royauté. L'écho n'est on ne peut plus clair avec, souvenez-vous, les mages venus d'Orient à sa naissance, qui avaient apporté, eux aussi, guidés par l'étoile pour l'adorer, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils s'étaient prosternés devant lui. Ici, Joseph d'Arimathée et Nicodème honorent le Christ comme personne. Si les mages l'avaient adoré en face de la menace d'Hérode, qui voulait attenter à sa vie, ces deux membres éminents des Juifs lui rendent hommage en face de la violence de la croix. Le roi semble avoir perdu la bataille, mais dans Jean 20, au verset 1er, nous lisons ceci, le premier jour de la semaine,
Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre, vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent, allèrent au sépulcre, ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, arriva le premier au sépulcre, s'étant baissé. Il vit les bandes imbibées de ce mélange qui était à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut. Alléluia! Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts et les disciples s'en retournèrent chez eux. Vous connaissez la suite. C'est la résurrection. Le triomphe absolu du roi crucifié. La mort n'a pu le retenir. Les bandelettes imbibées de myrrhe et d'aloès n'ont pu le lier. La pierre roulée n'a pu l'enfermer. 3 jours après, il est ressuscité. Le roi revêtu de splendeur va maintenant se manifester auprès des siens, auprès de ses sujets, auprès de ses serviteurs. Et que j'aime ce roi ressuscité. Il se présente à Marie de Magdala, tremblante, craintive, apeurée, qui a du mal à le reconnaître. Elle pense que c'est le jardinier. Elle s'accroche à lui quand elle reconnaît et entend sa voix. Quelques instants plus tard, il se présente, ce roi revêtu de splendeur, à ses disciples qui l'ont pourtant abandonné. Pierre fait partie de la bande, il l'a tristement renié. Il se présente aussi à un certain Thomas, qui avait dit, ayant raté ce premier rendez-vous, « Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. » Et Jésus, revêtu de majesté, revêtu de splendeur, qui est passé par le miracle que l'apôtre Paul appelle l'incorruptibilité, qui est sorti du tombeau avec son corps glorifié, va se présenter à lui. Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà les sujets du roi ressuscité. Voilà les serviteurs du roi ressuscité, des hommes, des femmes, des maris, des Pierres, des Thomas, avec leurs besoins, leurs craintes, leurs reniements, leurs faiblesses, leurs doutes. Mais Jésus nous aime. Ces serviteurs, c'est vous, c'est moi. C'est nous tous. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ce sont nos péchés qui l'ont crucifié. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous n'étions pas là pour lui tendre la coupe d'honneur. Et pourtant, il nous tend la coupe de la délivrance. Trouverez-vous un autre roi comme lui dans ce monde? Allez-vous donner votre allégeance à un autre roi que lui dans ce monde? Ce roi serviteur, ce roi souffrant, ce roi ressuscité, ce roi aimant, ce roi compatissant. Je n'en connais point d'autre. Que va-t-il faire? Il va les rassembler, Jean chapitre 20, verset 22. Il va souffler sur eux. Oh, souffle sur nous, Jésus, ce matin. Souffle sur ma vie. Et il va dire, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous le comprenons bien ici, Jésus parle de l'autorité déléguée aux croyants qui vont commencer à régner avec lui par la foi, parce que Dieu seul peut pardonner les péchés. Dieu seul peut absoudre le coupable, mais les croyants qui règnent désormais avec Christ ont le pouvoir de déclarer en fonction de l'Évangile
Qui sera lié par le péché, qui sera délié du péché, tout cela sur la précieuse et nécessaire repentance de celui qui dit s'approcher de Dieu, l'Église naissante, qui reçoit le Saint-Esprit et les bénéfices de la résurrection et qui plus tard va recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant l'Église triomphante, l'Église victorieuse, l'Église qui peut juger de tout, parce que Christ lui a donné sa parole et son esprit. Frères et sœurs, quelle autorité est maintenant la nôtre? Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous régnons déjà avec lui. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Alléluia. Nous sommes les sujets de sa majesté. Paul dit, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Quel honneur d'être ambassadeur de Jésus-Christ. Vous avez des gens dans ce monde qui courent après ces positions, qui veulent être ambassadeurs de tel ou tel pays, qui veulent être diplomates. Mais nous n'utilisons pas la diplomatie pour parler de Jésus-Christ. Nous utilisons la vérité de sa parole. Nous proclamons ce qui est bien et ce qui est mal en vertu de l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée par la foi en son nom. Et je me dis, frères et sœurs, j'arrive à la conclusion de mon message, je me dis que si les mages d'Orient l'ont adoré en lui apportant l'or, lançant la myrrhe à sa naissance, si Joseph d'Arimathée et Nicodème l'ont honoré en apportant un mélange de 100 livres de myrrhe et d'aloès à sa mort, que ne doit être maintenant l'abondance de notre louange et de notre adoration pour sa gloire, lui qui maintenant est ressuscité et assis à la droite de la majesté divine. C'est là que le récit du parfum, je vous en ai parlé au départ, je ne l'ai pas oublié, c'est là que le récit du parfum de grand prix que Marie a abondamment déversé sur ses pieds en vue de la croix résonne. Jean 12, 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marie servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Elle a rejoint Joseph d'Arimathée et Nicodème avant l'heure. Elle a offert l'abondance de son adoration en vue de la croix et de la résurrection. Elle a fait cela, dit Jésus, pour le jour de ma sépulture. Et je me pose les questions, je vous pose les questions, je nous pose les questions. Quel est le niveau de notre adoration pour le roi crucifié et le roi ressuscité? Quelle abondance de louanges et d'adoration déversons-nous chaque jour à ses pieds pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait? Sommes-nous comme Marie, Joseph d'Arimathée, Nicodème, les mages, pleins d'adoration pour le roi? Ou sommes-nous aussi cupides et ingrats que Judas, qui a voulu retenir le prix de l'adoration parce que voleur, il voulait prendre de ce qui est à Jésus et le garder pour lui?
Frères et sœurs, il est écrit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce jour de Pâques doit marquer, je le mets ainsi, excusez-moi, c'est peut-être pas les bons termes, mais une augmentation du niveau de notre vie de louange pour le Seigneur. Que de chrétiens sont chiches dans la louange, sont petits, étroits dans la louange, retiennent la vie de louange et d'adoration dans l'esprit que le roi des rois recherche. Oh, nous n'avons pas de nard pur, nous n'avons pas de myrrhe, nous n'avons pas d'aloès, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'encens, mais nous avons notre cœur. Et pourrions-nous ce matin, alors que les musiciens reviennent avec Julien, pourrions-nous passer un temps de louange abondant pour le Seigneur, pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait? Pourrions-nous nous lever ce matin à notre place?